Bonjour et bienvenue sur Les Copines d'abord, le podcast qui replace l'amitié au cœur de nos conversations, de nos vies et de nos luttes. Je suis Claire. Et je suis Céline, et un mercredi sur trois, on te propose de repenser ta vision de l'amitié. Dans chaque épisode, on échange autour d'un thème qui impacte d'une manière ou d'une autre nos amitiés pour tenter de se défaire des réflexes qui nous font reléguer ces relations au second plan dans nos vies. Car on sait qu'elles sont nécessaires et ont le pouvoir de changer la société grâce à la force et à la joie qu'elles contiennent. Il est donc temps que nos amours amicales prennent enfin plus de place. Au moment où cet épisode il va sortir, normalement on sera en plein été et peut-être que vos réseaux sociaux regorgent de stories et de posts de personnes qui sont en vacances avec leur groupe d'amis dans des endroits plus incroyables les uns que les autres, ou même juste une maison avec piscine. Juste. Juste. Et aujourd'hui, on est là justement pour parler du thème de voyage, vacances et amitié. C'est vrai que partir en vacances avec ses amis, moi j'ai l'impression, mais il me semble que tu la partages aussi, Céline, c'est vraiment vendu comme un truc ultra cool dans les films, dans les séries avec lesquelles on a grandi. Par exemple, dans les teenage movies, il y a souvent un moment où, Oui. voilà. Mais aussi, du coup, maintenant, cet effet est renforcé par les réseaux sociaux où chacun ou chacune est libre de montrer ce qu'il ou elle veut à propos de ses vacances et de ses vacances avec ses amis. On en parlait dans le tabou de ne pas avoir d'amis, de performer sur les réseaux sociaux. Et là, du coup, finalement, ce sont deux aspects qui se rejoignent. Mm. Oui, j'ai même l'impression en fait que plus que se rejoindre, ces deux aspects ils viennent se dédoubler finalement. Dans le fait de voir les personnes que tu suis sur tes réseaux partir en voyage avec des amis, tu peux à la fois les envier d'une certaine manière parce que ils partent en voyage, tu vois. Donc ça, on en parlait d'ailleurs dans notre épisode sur la pression sociale et l'amitié. Donc tu te dis ouais, mon pote il a une vie trop cool, il part en voyage et parce qu'en plus il part aussi avec des amis. Je pense que le seum qu'on peut ressentir quand on voit comme ça tout l'été des stories de gens qui partent en voyage ensemble, finalement ils se situent vraiment au croisement de deux types de seum, tu vois. Et donc c'est pas seulement que ça se rejoint, c'est que vraiment ça se recoupe et ça se dédouble quoi. Ça se nourrit. Ouais, ça se nourrit, ouais, complètement. Et t'es à l'intersection de deux sems. C'est C'est ça. un seum intersectionnel. Bien joué. On pourra couper ça. J'adore, on le garde. Aussi parce que, genre, là, la majorité d'entre nous doit continuer de travailler pendant que les autres sont en train de se dorer le bouli au soleil. Voilà, le seum est palpable, c'est sûr. Oui, et puis c'est vrai que souvent quand tu vois la story d'un ami qui est en voyage, tu du mal à penser: «Oui, mais moi j'étais en voyage, il y a 2 semaines» ou «Je pars en voyage dans 3 semaines». Quand tu as la chance de pouvoir partir, tu penses juste qu'à ce moment-là, toi tu y es pas et que lui il y est, tu vois? Alors que c'est lui qui avait le seum si toi tu as partagé des photos 2 semaines avant, quoi. Bah oui, oui, complètement, hein. Et tu parlais d'enfance là, mais je pense aussi que dans ce, FOMO finalement, je pense qu'il y a une forme de FOMO, dans le fait de voir ses amis partir en voyage avec d'autres personnes. Il y a peut-être aussi un relent de ce qu'on pouvait ressentir quand on était ado ou enfant, quand on entendait d'autres personnes parler de leurs vacances. Si on avait le sentiment que nos vacances étaient pas aussi cool, je mets des guillemets dans les airs, que nos amis, ben, moi je sais que personnellement ça me faisait ressentir beaucoup d'envie, de jalousie. En fait, je pense que c'est parce que quand t'es ado ou enfant, t'as déjà une forme de conscience non conscientisée, t'as peut-être un ressenti non conscientisé du fait que le voyage, c'est déjà un marqueur social en fait. Et là, bah, effectivement, on voit que le voyage de nos potes, enfin, tu sais ce truc, ça donne l'impression que ton pote, il a une vie super, tu vois. Et puis en plus, il a une vie sociale de fou. Et je pense qu'il y a un petit peu ces relents d'enfance, quoi. Oui, il y a moyen. Et puis, moi, je sais que j'ai pas beaucoup d'expérience dans le fait de partir en voyage ou en vacances avec mes amis. Genre, principalement aussi des trucs donc, à l'âge adulte, hein, où on est seul responsable de ce qu'on fait, où on va, pour quelle thune et tout et tout. Et j'aime beaucoup ma vie. Genre, on dirait que je me justifie. Je me rassure juste comme ça. Mais parfois, genre, une pensée un peu trop spontanée, un petit peu mesquine qui peut arriver, c'est genre, ouais, moi, je pars pas en vacances avec mes groupes de potes parce que j'ai pas un groupe de potes. Et les potes que j'ai, on n'est pas forcément toujours assez pour faire un vrai groupe. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que ma vie, elle est pas assez cool? C'est pas vrai. Mais donc, du coup, c'est un peu ce truc de, on te vend un modèle de réussite, et si tu n'y corresponds pas, tu peux te dire genre, oh mon Dieu,
Et en fait, non, pas nécessairement. Ouais, ça renvoie à quelque chose qui est peut-être, perçu comme une forme d'échec dans la vie sociale, alors que, le reste du temps, en dehors de l'été, tu y penses même pas forcément, en fait et donc Bah c'est ouais. qu'a priori, tu en as pas besoin le reste du temps, tu vois, d'avoir un groupe, avec lequel tu pars en voyage. C'est juste le fait de voir les autres le faire qui peut-être picote un peu, quoi. Mais toi, il me semble que tu es quand même partie, en tout cas, il y avait des personnes avec lesquelles tu es partie plusieurs fois. Qu'est-ce que tu as retenu de ces expériences? Oui, alors moi, je suis quand même plutôt positive sur, vis-à-vis de l'expérience de partir en voyage avec ses amis. Je l'ai effectivement fait plusieurs fois, à plusieurs reprises, dans des contextes, différents. Alors, je vais mettre de côté ici le fait de, voyager au sens de se déplacer pour rendre visite à quelqu'un, parce que c'est un sujet dont on a déjà parlé dans notre épisode sur, les amitiés à distance. Donc on s'est mis d'accord, sur le fait qu'on n'allait pas en parler aujourd'hui, notamment parce que, ben, on a compté ça plus comme une visite à quelqu'un et que l'une d'entre nous, une partie des parties prenantes du voyage, se trouve dans son contexte, quotidien. Donc on a décidé de pas l'aborder dans cet épisode. Donc oui, il y a ça évidemment, mais oui, je suis partie du coup plusieurs fois avec des amis. La toute première fois que j'ai fait un voyage avec une amie, c'était à la fin du collège, au collège, c'était au collège. Donc on n'est pas partis que toutes les 2, mais en fait, je suis partie en voyage avec ma famille, en vacances avec ma famille et mes parents m'ont proposé d'emmener une copine, avec nous. Donc ça, c'était ma première expérience et puis après ça, effectivement, j'ai eu un petit groupe d'amis proches avec lesquels, je suis partie plusieurs fois, dans des configurations amicales parfois différentes, pas toujours toutes les personnes du groupe, étaient présentes, quoi. Et puis il y a aussi, ça j'en parle quand on parle des bandes d'amis, les copines, de Nouvel An avec lesquelles, j'organise parfois ou j'ai organisé parfois dans le passé des Nouvel An en voyage. Donc là, il y a vraiment une sorte de projet derrière, le voyage et ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi, les voyages les plus réussis d'expérience, c'était des voyages derrière lesquels il y avait un projet. Par exemple, on part pour fêter Nouvel An ou alors, comme j'ai pu le faire avec toi, on part quelque part pour aller voir un concert, un spectacle, quelque chose et autour de ça, on va visiter la ville, dans laquelle on se trouve ou faire, d'autres plans, mais il y a un projet derrière. Ou un voyage dont je garde aussi un bon souvenir, c'est un voyage que j'ai organisé avec une amie pour aller randonner. C'est-à-dire qu'on avait toutes les 2 envie d'aller randonner, donc on a construit notre voyage autour de ça. Genre: «OK, quel est ton budget? Combien de temps tu peux partir? Où est-ce qu'on peut partir randonner?» Et donc on a organisé ça autour de ça. Pour moi, c'est les plus réussis. C'est vrai que moi j'ai eu aussi, bon c'était pas que pour la randonnée, mais j'ai eu aussi certains voyages où on a discuté en amont beaucoup d'un truc qu'on aurait envie de faire et donc on s'organise, que ce soit un spectacle ou de la rando. Et ça j'aime bien parce que ça donne un objectif, mais pas dans le sens un peu pressurisant qu'un objectif peut donner, mais ça donne un but, tu vois, où on se dit ok on va s'organiser autour de ça. J'aime bien quand il y a du coup un truc autour duquel on s'organise. Mais pour moi, finalement, partir en voyage avec quelqu'un, c'est déjà faire un projet. Tu vois, genre, c'est partir ensemble, c'est faire des projets ensemble. Mmh. Et du coup, j'aime bien l'idée qu'on construit un truc à plusieurs qui va nous sortir de notre quotidien, en tout cas, qui va nous sortir de notre environnement du quotidien. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est aussi vraiment, avec des très gros guillemets, un voyage quand les deux parties ou les différentes parties vont toutes dans un endroit où elles n'habitent pas. Puisque du coup, tu sors de cet environnement et tu vas partager donc des choses différentes, des nouveaux souvenirs, des nouvelles expériences, des nouvelles aventures qui vont aussi naître du fait que vous n'êtes pas dans le même cadre que d'habitude. Mais à côté de ça, j'aime bien aussi le côté soit on apprend à se connaître, soit on continue de partager des moments du quotidien un peu bateau, mais que t'as pas quand tu vas juste boire des cafés avec quelqu'un au cours de l'année. Donc j'en ai déjà parlé, mais moi j'aime bien quand on prend le petit déj, j'aime bien quand on se brosse les dents tous ensemble le soir. C'est des petits trucs qui rapprochent aussi un peu, je trouve. Ouais, je pense qu'on pourra revenir sur ce côté à la fois dépaysant et quotidien du voyage. Mais j'ai envie de m'arrêter juste, sur la question du projet, que je trouve assez importante
Parce que moi, tout à l'heure, je disais que mes voyages les plus réussis, c'est quand il y avait un objectif, un projet derrière, qui est souvent daté, un événement, ou alors on veut aller voir ça ensemble. Ça peut être un lieu aussi. Eh bien, je pense en fait tout simplement, et c'est un petit peu ce que ça rejoint un petit peu ce que tu disais, que c'est parce que ça force plus à la communication. C'est-à-dire que si tu as un projet derrière, si tu as un plan, si tu as déjà une envie commune derrière, et ben forcément le voyage il se construit beaucoup plus comme un projet commun. Et il part sur une base de communication. Quand est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va le faire? Est-ce que tu aimerais aller manger avant? Après? Ça permet d'apprendre des choses aussi, sur, les habitudes de ton ami, les envies de ton ami, les priorités de ton ami, avant le voyage du coup. Et donc ça va de là vont peut-être découler des petits étonnements, genre, «Ah bon? Mais on va à ce concert à 20h et toi tu veux pas prévoir, une manière de manger, avant? Tiens!» Et là du coup tu captes que toi tu as une inquiétude, sur la nourriture que ton ami n'a pas, tu vois? Peut-être que du coup on va en parler avant de partir un petit peu plus dans le détail. Et donc tu vois, je pense qu'il y a que c'est peut-être pour ça aussi que mes voyages, autour d'un projet sont plus réussis à mon goût, parce que, par exemple, ce voyage, autour de la randonnée, il impliquait pour moi, avec mon ami, comme je le disais tout à l'heure, de parler de, quel est ton budget? Où est-ce qu'on peut aller? Combien de temps tu as pour ça? Et puis, à quel point tu veux randonner, tu vois? Est-ce que, si on part 3 jours, tu veux faire, 3 randonnées, notamment le matin avant qu'on reparte dans l'autre sens? Tiens, du coup, quel est ton rapport aux heures des transports? Ça, c'est un vrai sujet, tu vois, en voyage. Les personnes qui sont des stressées des transports et celles qui sont OK pour arriver 20 minutes avant leur train à la gare, tu vois? Tu sais qu'en plus, toi et moi, on fait pas partie de la même équipe, donc Exactement. c'est vraiment un truc où il faut de ouf en parler. Mais comme ce que tu disais sur la nourriture, que ce soit genre, moi, je sais que je suis un peu anxieuse de la bouffe, donc genre, en général, j'ai toujours de la bouffe sur moi. Il y a toujours cet ami-là en voyage, l'ami qui a toujours de la nourriture sur Et soi. parfois, on a de la chance, c'est aussi recoupé avec l'ami stressé des transports. Bingo! Bingo! Et du coup, genre, pour moi, c'est important de savoir qu'on a un plan pour manger. Et c'est pas juste parce que je suis anxieuse de la nourriture. C'est aussi parce que maintenant que je suis adulte et que je me connais, je sais que un des pires moments pour être à côté de moi, c'est quand j'ai la dalle. D'accord? Je suis pas sympa quand j'ai la dalle. Je suis chiante, je suis fatiguée. En toute modération, je peux être un petit peu négative. Donc, c'est aussi genre dans le but de tout le monde, le mien en premier lieu, mais aussi toutes les personnes qui m'entourent, de ne pas arriver dans ce cas de figure où j'ai la dalle, d'accord? Si les personnes avec lesquelles je suis, elles s'en foutent, elles sont ultra détentes, pas de souci. Moi, je passe à un supermarché, je m'achète une pomme, une barre de céréales et c'est réglé. Mais c'est vrai que tu as besoin de le savoir avant, parce que si tu sais pas, en fait, si elles sont détentes ou pas, tu te dis: «Peut-être que tout à l'heure, on va dans un resto, dans ce cas-là, je vais peut-être pas acheter un sandwich», enfin, tu vois? Et sur les premiers jours, ça peut tout de suite créer des tensions qui vont faire que s'amplifier tout au long du voyage, parce qu'après tu vas anticiper les problèmes et à un moment, ça va craquer, quoi. Ouais, complètement. Là, ça me fait complètement penser au fait que, alors je pars pas non plus en voyage, avec mes amis tous les 2 jours, hein, mais à force, d'être partie en voyage avec, des amis, j'ai, établi des petites stratégies, tu vois? Que j'appelle plutôt des petites précautions, et parmi ces précautions, l'une d'entre elles que je conseillerais à toutes les personnes qui veulent partir en voyage avec des amis pour la première fois, c'est ne pas croire qu'on connaît bien les personnes avec lesquelles on part. À partir du moment où tu veux partir avec quelqu'un, je pense que, c'est mal parti que de se dire: «Non mais de toute façon on se débrouillera, on se connaît bien», et de présumer des choses. Parce que à partir du moment où tu vas être dans le quotidien avec la personne, parfois dans des situations un peu de galère, je pense par exemple: «Ah mince, on est dans un pays ou dans une ville où les restaurants et les magasins ferment tôt le soir et misère, on n'a pas réfléchi à ce qu'on allait manger et là il est déjà 19h30, 20h et tic tac, bientôt on peut plus manger», tu vois? Vraiment si tu pas parlé de ce genre de choses avant, si tu découvres en fait sur place que ton ami il est chill de la nourriture alors que toi tu es un anxieux de la nourriture, ou bien que ton ami c'est le genre à marcher 30 kilomètres par jour en voyage alors que toi c'est trop et tu as besoin de te ressourcer, en voyage, tu as besoin de te reposer. Si tu découvres que ton ami, quand il est quelque part, il a besoin de tout voir alors que toi pas. Si tu connais pas le rythme de ton ami, en termes de repos, de fatigue, de combien d'heures de sommeil il a besoin, en fait, je pense que le mieux, c'est de pas présumer ce genre de choses et de ne pas
se laisser aller à la découverte, mais juste de parler de ce genre de trucs, en fait, genre: «Ah mais toi, tu as besoin de dormir le matin ou est-ce qu'on peut prévoir des activités le matin?» C'est une question vraiment toute bête, mais c'est hyper important quand tu commences à lister tous les trucs que tu veux voir. C'est super important parce que si on n'en parle pas, il y a une des parties qui va être frustrée parce que du coup, elle peut pas vraiment programmer des trucs ou elle ose peut-être pas dire: «Bon, bah, toi, tu as besoin de pioncer, bah, pionce et puis on se retrouvera après et moi, je vais faire le truc dont j'ai envie». Ou bien l'autre après elle se lève et elle est fatiguée et puis après tu as la fatigue qui s'ajoute à l'agacement. Oh! Pire. Donc vraiment parce qu'en plus, je trouve que souvent nos amis, on les côtoie dans des environnements similaires. Alors ça peut être des environnements qui évoluent. On a d'abord l'école, si on s'est connus à l'école et puis après on a d'autres trucs, mais en voyage, c'est juste, c'est pas pareil, d'accord? Il y a la personne qu'on est devenue, il y a tout ce qu'on nous a donné dans notre éducation, tout ce qu'on a eu de notre expérience, de nos expériences. Il y a tout ça qui s'exprime à la fois et ça, justement, si t'en parles pas avant, c'est surprise et c'est pas forcément tip top. Mais je sais que j'essaye de parler avant déjà de ce dont on a envie et tout, mais vraiment de dire ok ben de quoi est-ce que tu aurais besoin pour que à la fin de cette semaine tu puisses dire j'ai passé un super moment, c'était trop cool. C'est pas juste une attente, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. C'est que tu aies le temps de lire à la plage. C'est que tu aies le temps d'aller découvrir 3 spécialités culinaires locales. Finalement, Tu c'est vois? pratiquement comme, demander, qu'est-ce que tu as projeté sur ces vacances, quoi? Quel est le petit fantasme que tu as projeté sur ce voyage-là, quoi, visiblement? Oui, c'est un peu ça. J'avais jamais pensé à formuler ça comme ça, mais je trouve que c'est une super question. Je trouve que ça se complète bien aussi avec la tienne parce que c'est pas assez précis pour certaines choses, tu vois. Mais ça peut aider sur une ambiance un peu plus globale du séjour. Mais je trouve que ouais, vraiment la communication, aussi pour la nourriture, le Le budget, budget. les budgets. Ouais, et là, vraiment, je pense que l'idéal, c'est de chiffrer. Ouais. Moi, d'expérience, pour moi, l'idéal, c'est de chiffrer. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous et toutes le même rapport au budget en vacances. Moi, je sais que pour la plupart de mes voyages, j'ai un chiffre, que je préférerais ne pas dépasser, mais que si je le dépasse un petit peu, c'est faisable, tu vois? Je me mets en fait, je n'écris jamais le budget final qu'il faut surtout pas dépasser parce que me mettre un truc un petit peu en dessous, ça m'aide à ne pas l'atteindre. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui partent sans avoir vraiment défini un budget exact et du coup, d'entendre quel est ton budget à toi, ben, souvent, ça peut aussi les freiner parce que les personnes qui ont pas, établi un budget exact, c'est souvent parce que, ben, elles ont les moyens de ne pas établir un budget exact. Pas toujours, parfois c'est juste parce qu'elles sont plus chaotiques. Ça peut être OK si c'est comme ça qu'on gère son argent. Mais ouais, je pense que le budget, c'est un énorme sujet parce que, c'est vraiment quelque chose qui peut créer des frustrations et des angoisses, notamment autour de la nourriture, encore une fois. Où est-ce qu'on mange? Combien de fois est-ce qu'on mange dehors? À quel point c'est important pour toi de découvrir la nourriture locale en mangeant justement au resto ou est-ce que on fait un resto le midi et hot dog le soir ou toutes ces petites configurations qui pèsent vraiment aussi beaucoup ben, sur les angoisses, le mood et puis le mood du séjour. Mais je trouve que en voyage, on peut apprendre beaucoup de ses amis parce que voyager, moi je trouve que ça s'apprend donc tout un tas de petits trucs, de quoi, genre, apprendre à embarquer que ce qu'il faut, ou des petits trucs pour justement trouver les bonnes informations, les bons trucs pour aller à l'aéroport ou en revenir, ou que sais-je. Et, mais on peut aussi apprendre beaucoup à propos de ses amis. Voilà. La première fois que je suis partie, à l'étranger, en dehors de la France, c'était avec des amis et notamment des amis qui voyagent beaucoup. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était avec, des amis et donc j'étais étudiante à ce moment-là et c'est vrai que en fait, elles m'ont tout expliqué, tu vois? Elles m'ont tout simplement expliqué comment ça se passe à l'aéroport. Je connaissais pas non plus aussi le concept de bagage en soute ou, de bagage en cabine. J'ai compris ça grâce à mes amis parce qu'on a dû se mettre d'accord sur combien est-ce qu'on prenait de bagages en soute ensemble. Donc on est partis dans un pays aussi dont je parlais les rudiments de la langue, mais pas très bien. Donc j'ai aussi découvert, ben, comment on fait, comment on se débrouille, dans ces conditions-là et puis, aussi
Quelque chose que je trouve assez intéressant aussi, c'est le rapport à, l'orientation, au sens de l'orientation en voyage avec ses amis. Moi, par exemple, quand, je parle en particulier avec des hommes, je vais avoir tendance à dire que j'ai pas le sens de l'orientation. Alors que c'est une faculté que je travaille beaucoup. J'aimerais vraiment avoir le sens de l'orientation parce que c'est quand même drôlement pratique et ce qui est intéressant, c'est qu'avec un assez grand nombre des amis avec lesquels je suis partie, eh bien, finalement, c'était quand même moi qui étais responsable. C'est un grand mot, hein, mais tu vois, il y a toujours, cette personne qui finalement va dire: «OK, on va là, ben, alors attendez, bah, non, c'est par là, à droite, à gauche», parce que les autres papotent, un petit peu plus, tu vois? Donc il faut qu'il y en ait une qui soit un petit peu attentive à où on va et j'ai souvent pris ce rôle avec mes amis. Donc dans un contexte, de voyage, féminin, je me retrouve beaucoup plus facilement à me dire: «Bah, j'ai assez le sens de l'orientation pour essayer de trouver mon chemin». Pour même guider des personnes, tu vois? C'est pas seulement, je m'entraîne solo, quoi, c'est que là, il y a des personnes qui me suivent et je trouve ça assez cool, en fait, parce que, du coup, tu peux aussi découvrir des facettes de toi-même ou exercer, développer des facettes de toi-même dans un milieu qui, finalement, est peut-être plus sécurisant au sens où, ben, on sait que là, de toute façon, c'est pas évident de trouver son chemin donc si tu te plantes, on va pas te tomber dessus, tu vois? Ça et en plus de ça, tu as eu la bonté de prendre cette mission pour le groupe, puisque le groupe est peut-être occupé à faire d'autres choses, regarder d'autres choses, papoter, que sais-je, donc c'est cool et de toute manière, genre, peut-être que quelqu'un d'autre du groupe aurait aussi galéré, c'est enfin, tu vois? Petite anecdote, mais c'est ce qui nous a conduit un jour à nous retrouver, à vélo avec, 3 de mes amis sur le périphérique, d'une ville. Ça circulait beaucoup, il y avait des camions qui passaient à côté de nous, on s'est crié dessus à la fin, c'était horrible, on a failli mourir. Horrible, horrible. Avec du recul, je crois que ça nous a un peu soudés. Oui, bah, les aléas parfois de voyage, ça soude aussi, hein, que ce L'enfer. soit des couacs de transport ou des couacs, de santé, Je trouve que ça enfin, il y a beaucoup d'occasions en voyage de voir et d'apprendre sur soi, enfin, d'apprendre à propos de soi et des autres, comment est-ce que les uns et les autres gèrent le stress. Que ce soit, j'ai loupé le bus, mais heureusement, il y en a un autre qui arrive après, ou que ce soit, on a fini sur le périph' à vélo, ou que ce soit, il y en a une qui fait une allergie dans une région où on ne connaît rien ni personne, voilà. Nous, ça sent le vécu ça et on est toutes jeunes et on doit aller à l'hôpital. Par exemple. Bah, du coup, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai réalisé un peu ce fantasme de partir en vacances avec mes amis, c'était vraiment genre 3 jours après l'obtention du bac et c'était nos premières vacances ensemble, sans adultes. Moi, j'étais encore mineure. C'était vraiment genre la liberté avec plein de waouh, waouh, waouh. C'était trop bien et franchement, c'était trop cool. En plus de ça, du coup, ce qui s'est passé pendant ces vacances, ça a vraiment s'est passé plein d'aventures, on en est ressortis très soudés, et du coup, ça correspondait vraiment bien donc à mes fantasmes. Mais en effet, pour la petite anecdote, il y en a une du groupe qui a fait une réaction allergique très impressionnante et bah, on était toutes jeunes, on était un peu désemparées et on a réussi à s'en sortir, tu vois? On a appelé une ambulance et on est allé à l'hôpital et tout. Mais voilà, il y a eu des petits moments de stress, de panique, de voilà, c'était intéressant. Un moment marquant de ces vacances, mais heureusement, c'était pas le seul et puis tout est bien qui finit bien, je veux dire. Et mon ami va bien maintenant, donc ça va. Et même sans aller jusqu'aux aléas en voyage, parce que là, on a parlé de 2 incidents, qui auraient pu être graves. Juste le fait, tu vois, de se retrouver dans un milieu, qui est hors du quotidien et qui est différent du quotidien et qui demande un effort, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, mais en fait, voyager, ça implique un effort, au quotidien et c'est bien pour ça qu'il y a des enfin, j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles il y a des personnes qui n'aiment pas ça. C'est que, du coup, tu es en dehors de tes habitudes, tu dois te renseigner pour tout ce que tu veux faire. Tu sors de ta zone de confort, désolée, je te coupe, mais parce que je voulais mettre le mot zone de confort. Exactement, tu sors complètement de ta zone de confort, tu dois parfois parler dans une langue qui est pas la tienne et on sait que les Français sont très angoissés, en fait, à l'idée de parler une langue étrangère pour, plein de très bonnes raisons. Donc, tu vois, ça déjà aussi, ça soude et moi je me souviens aussi d'un voyage que j'ai fait avec une amie à une époque où mon anglais était, assez approximatif et le sien aussi et donc c'était un voyage à Londres. Quel choix intéressant et du coup, on s'était, relayés
pour demander les informations. C'est-à-dire qu'assez tôt dans le voyage, l'une de nous 2 a demandé la première information en récupérant notre chambre, en auberge de jeunesse et celle qui l'a fait a tout de suite dit à l'autre, «Ah, ce serait cool par contre que la prochaine fois, ce soit toi qui demandes l'info» et donc on a alterné comme ça et donc on a partagé la charge, en fait, en communiquant dessus et j'ai pas mis ces mots-là, à cette époque-là, mais en fait, tu vois, je pense que ça a dû vachement nous souder aussi. Ça t'apprend vraiment à communiquer, l'une avec l'autre, quoi. Je trouve ça trop mignon que vous vous soyez dit ça, genre: «Ouh, c'était beaucoup pour moi là, tu peux prendre le relais?» Je trouve ça trop bien. Oui, je trouve ça trop chou, en vrai, je trouve ça vraiment touchant, ouais. Mais c'est vrai que c'est une amie avec laquelle on a toutes les 2 su, dans notre relation par le passé, communiquer sur, nos limites et sur ce qu'on attend de l'autre, donc je pense que ça aide aussi, tu vois? Je suis pas capable, avec toutes mes amies, de dire les choses aussi clairement et aussi facilement et notamment tout à l'heure, tu parlais du fait que quand tu voyages avec des amis, c'est peut-être, aussi, parfois l'occasion de juste dire: «Bah, en fait, peut-être que toi tu peux faire ça et puis moi, je vais faire autre chose». Moi ça en voyage, je sais pas du tout le faire. J'ai jamais pour le moment peut-être que j'ai jamais eu besoin non plus encore, mais j'ai jamais été capable de dire: «Bah, écoute, moi, ce musée, je veux le visiter. Alors si toi tu veux faire une, grasse mat, ben, je vais y aller quand même». Peut-être parce que pour moi, partir en voyage avec mes amis, je projette un petit peu ce fantasme qui est que je voyage avec elles pour faire des choses ensemble, pour créer des souvenirs ensemble. Et alors attention, hein, probablement que si je partais plus d'une semaine avec des amis, ce serait différent. Le fait est que pour le moment, je suis jamais partie plus d'une semaine avec mes amis et une semaine, c'est court, tu vois? Il y a une fin et tu sais tout de suite quand est-ce qu'elle arrive la fin. Dès les premiers jours, tu la vois arriver, tu vois? Peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai plus de mal à nous séparer. Bah, probablement que oui, tu pas ressenti le besoin, mais c'est vrai que c'est pas non plus forcément facile. Je pense que ça joue beaucoup, quelle est en effet la durée du voyage. Est-ce que c'est un week-end de 3 jours ou est-ce que c'est une semaine? Sur un week-end de 3 jours, ça a un sens relatif de faire, 2 jours des choses séparées, tu vois? Oui, peut-être autant partir séparément dans ce cas-là. Oui, peut-être, ou on choisir une autre destination, un autre but de voyage. Bah, je pense que ce côté un peu fantasme, qui est peut-être aussi similaire à celui que moi j'avais, en grandissant, il vient aussi notamment des films où souvent le voyage entre amis, c'est représenté un peu comme, c'est pas forcément un rite de passage, mais c'est un passage à quelque chose d'autre, tu vois? Genre tu grandis par le voyage, tu plus la même personne au début et à la fin. J'y pense parce que j'ai regardé, Crossroads avec Britney Spears il y a 2 jours, mais c'est ce film, c'est juste un exemple d'une manière dont les voyages, sont représentés, notamment les voyages, entre amis. Ce qui fonctionne aussi tout à fait avec, plus récent, la série, Las de la Última Fila, Les filles du dernier rang, je crois. Oui, je crois que c'est ça. C'est aussi tout à fait cette idée de le voyage comme manière de se changer soi-même et c'est aussi un voyage intérieur et un voyage intérieur de la relation. C'est aussi chacune va évoluer, mais la relation entre amis va aussi évoluer, au fil du voyage. Ouais, Ouais et du coup, tu en as pensé quoi, du film de Britney? j'ai adoré, j'ai adoré. C'est pas juste parce qu'il y a Britney, mais non, j'ai trouvé ça trop bien. Moi, je l'avais jamais vu. Tu penses qu'il est encore actuel? Oui, je pense. Alors, il y a certains trucs où tu te dis: «Oui, bon, voilà», mais je pense que ouais, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Je mets juste un petit trigger warning s'il y a des gens que mon pitch très flou, chauffe pour regarder le film. Il est quand même question de viol, au bout d'un moment dans le film, à 2 reprises. À 2 reprises, c'est mentionné, hein. Oui, c'est mentionné, c'est pas montré. Non, c'est juste mentionné, mais il y a quand même une confrontation aussi avec le coupable. Mais le film reste quand même très feel good. La playlist est super, la direction artistique est aussi très cool. Le message est pas ultra subtil de genre le passage de la jeune adolescente à début de jeune femme, mais c'est super cool. Le trio d'amis, et enfin, on voit vraiment leur relation qui évolue et comment est-ce qu'elles sont là les unes pour les autres. Oh, ça y est, j'ai envie de le revoir! C'est sûr que, enfin, c'est arrivé direct sur ma liste de films un peu feel good, genre, il fait moche, tout est nul. Autour de cette question du fantasme, du voyage, de l'imaginaire qui peut se créer, autour du voyage et qui est donc, je pense clairement nourri aussi par nos films comme tu viens de le dire. Je pense qu'on est nombreux à avoir parmi nos amis, cette personne qui a un ou une binôme de voyage. Tu vois? Cette personne qui part toujours avec la même personne
et qui va, partager ses voyages en binôme, tu vois? C'est les buddies de voyage et c'est trop bien en vrai, moi je trouve ça formidable, que quand tu trouves quelqu'un avec qui, tu peux, voyager facilement, avec qui ça match en voyage, bah, tu as envie de remettre ça parce que, bah, tu sais que tu vas profiter de ton voyage et de ton ami. Mais moi, je pense que ça pourrait aussi participer de ma représentation, du voyage entre amis, tu vois? Et du petit fantasme de, bah, du coup, tu fais toujours tout ensemble et ça se passe trop bien et machin. Alors qu'en fait, toi, tu vois que les photos qui ont été postées sur Instagram. Si ça se trouve, avant ça, ils ont mangé dans des endroits différents, tu vois? C'est ça, où ils se sont pris la tête, bref, on sait pas tout ce qui peut se passer. Et en parlant de buddy de voyage, il y a le podcast de Maxime Muscat et Marie de Brouwer qui consiste en fait à inviter, des personnes pour parler de leur voyage et eux-mêmes expliquent qu'ils se sont, rencontrés en voyage. Donc ce podcast s'appelle Touristes au pluriel et dans ce podcast, justement, moi j'ai déjà entendu plusieurs fois des témoignages de personnes qui racontent, à quel point, elles ont pu se prendre la tête avec des amis en voyage. Genre, je crois qu'il y a aussi on parlait là tout à l'heure, enfin, on parlait à l'instant du fantasme, positif autour du voyage, mais je crois qu'il y a aussi quand même ce running gag un peu sur le fait que, ben, c'est hyper dur de partir en voyage avec des amis. J'ai vu passer, sur Insta un post, il y a pas très longtemps qui disait, «On connaît pas ses amis tant qu'on n'est pas parti en voyage avec eux». Ou alors on voit aussi souvent ce post du: «On a tous cet ami, qui dit, "Non, c'est pas loin" et 2 heures plus tard, tu es toujours en train de marcher». Tu vois? Donc là, il y a vraiment, je sais pas, tout un imaginaire aussi autour de partir en voyage avec ses amis, à quel point tu peux te prendre la tête, à quel point ça va être dur et cetera et ça, on le retrouve pas mal quand même dans leurs podcasts aussi, hein. Des histoires de gens qui se prennent la tête avec leurs potes, mais hardcore quoi, parfois. Ouais, bah, même, enfin, ça vient vite à l'esprit, tous les moments où on a pu se prendre la tête, entre potes. Tant que ça occulte pas les bons moments. Outre, les attentes qu'on a autour d'un voyage et dont on n'a peut-être pas parlé avant de partir avec nos amis, enfin dont on a déjà parlé, dans cet épisode, je pense que ce qui s'ajoute à ça, c'est aussi, le coût financier et la rareté du voyage. C'est-à-dire qu'on est assez nombreux et nombreuses à pas pouvoir partir en voyage, tous les 2 jours, à avoir un nombre de jours de congés qui sont plutôt comptés et à tenir quand même à ces congés-là et donc se dire: «Ben, OK, là je pars avec mon pote et en fait il me saoule à être, tout le temps négatif» ou bien: «Moi je voulais faire ça et on va pas pouvoir faire ça». Donc ça amplifie, tu vois, les tensions, je pense. Oui, je suis complètement d'accord. Je trouve que, ben, souvent, on part avec sa famille quand on est plus jeune et puis après éventuellement un peu avec ses amis et puis, bah, après si jamais on est en couple, on va plutôt partir avec le ou la partenaire parce qu'on n'a pas beaucoup de congés, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de sous pour faire plein de voyages différents. Donc si on en fait un, bah, avec cette personne et c'est dommage que finalement du coup les amitiés passent après le couple, ce qui est pas du tout une pique ou quoi que ce soit. Je veux dire, moi aussi je pars d'abord en voyage avec mon partenaire parce que voilà, j'ai pas les moyens de partir 15 000 fois et donc du coup bah la fois ce sera avec lui. Après, on pourrait dire, on défonce le capitalisme, on a plus de jours de congé, plus de sous et du coup, on peut partir où on veut, quand on veut, pour le temps qu'on veut, à peu de choses près et là, c'est résolu. Mais c'est un autre problème. Oui, on fait ça. Ouais, mais alors je vais commencer juste à balayer devant ma porte. Moi aussi, je privilégie le voyage, avec mon partenaire avant, le voyage avec mes amis et si j'ai encore du temps et si j'ai encore de l'argent, je pars avec mes amis. Mais ce que je trouve un petit peu dommage dans ce constat, en fait et dans cette habitude qu'on est très nombreux et nombreuses à avoir, c'est que, souvent, je pense qu'on privilégie le fait de partir avec son partenaire parce qu'on a besoin d'insuffler du nouveau dans le quotidien, tu vois? C'est-à-dire que la personne qui partage le plus notre quotidien, en général, quand on habite avec notre partenaire, ben, c'est notre partenaire et donc partir en voyage, ça permet, de sortir de ses habitudes, de sortir de la routine. D'aucuns diraient, de raviver la flamme. Mais voilà, il y a un petit peu cette idée de soigner la relation, de nourrir la relation avec, de l'inattendu, de la découverte, des souvenirs qu'on va se créer ensemble dans un endroit que ni toi ni moi on connaît, en sortant tous les 2 éventuellement de notre zone de confort et donc le voyage, ça peut vraiment s'apparenter à du soin de la relation quand on en a les moyens, hein. C'est du soin, de privilégié quand même et moi je me dis, ben
ça pourrait faire du bien à nos amitiés aussi, en fait. Ça paraît plus facile de sortir de la quotidienneté avec nos amis parce que, si je propose à la plupart de mes amis, là, maintenant, d'aller, visiter un musée, en fait, c'est souvent ça implique moins de temps, moins d'argent que le voyage et c'est déjà sortir de notre routine et de notre quotidien et pourtant, tu vois, je pense que, partir en voyage, c'est encore plus sortir de cette quotidienneté. Ça peut vraiment apporter quelque chose de supplémentaire. Je pense que c'est une considération vraiment intéressante à avoir avec Ouais. ses amis pour renouveler un peu les choses. D'autant que je pense que c'est vraiment une super manière de célébrer l'amitié en général et sa relation avec cet ami en particulier. Oui, c'est prendre du temps, prendre de l'argent pour cet ami ou ses amis. Je trouve aussi que comme du coup on prend du temps et qu'on partage des moments différents que ceux du quotidien, ça laisse plus de place à des conversations profondes, à des réflexions différentes qui arriveront pas à trouver leur place dans le verre qu'on prend le vendredi soir où on parle de coucou comment ça va, la semaine elle s'est passée comment et c'est quoi tes plans pour le week-end et où parfois bien sûr on peut parler de choses qui nous travaillent un peu plus mais d'avoir plus de temps et ben ça laisse plus de place à d'autres types de sujets et de conversations. Ça va aussi avec, on peut en apprendre plus sur ses amis, pas juste de la manière dont ils voyagent ou est-ce que c'est des anxieux de la bouffe, mais des choses qui les travaillent, des choses qu'ils ont vécues. Je pense en fait que le voyage modifie vraiment la perception du temps parce que quand on part en voyage, à la fois on sait que le temps est compté, qu'il y a une fin à ce voyage, donc ça donne envie vraiment d'en tirer le meilleur, ce qui peut, on l'a déjà dit plusieurs fois, créer des tensions, des frictions. Et en même temps, on a aussi un peu plus de temps, c'est-à-dire que dans une journée de voyage, souvent il se passe beaucoup plus de choses que dans une journée à la maison finalement, tu vois? Ou dans une journée, de travail, basique, parce que c'est des choses, qui sortent de notre ordinaire. Donc on a ce sentiment d'avoir plus de temps. Tu sais, je pense ce sentiment que beaucoup de gens ont déjà ressenti, qui est à la fin de ton voyage, si tu repenses au début de ton voyage, tu as à la fois l'impression que c'était hier et l'impression que c'était il y a 2 mois, tu vois? Vraiment, il y a un rapport au temps qui est très particulier, je trouve, en voyage et pour moi, c'est ce rapport au temps qui permet de créer des conversations vachement plus profondes avec mes amis, des conversations qui vont s'arrêter, soudainement parce qu'en fait le serveur, est arrivé et puis, il faut qu'on passe à notre commande, et qui peuvent reprendre 2 jours plus tard: «Ah mais en fait, je viens de penser, tu m'avais dit ça il y a 2 jours, mais» tu vois? Et ça, on l'a pas de la même manière quand on va boire un café avec quelqu'un ou quand on est au téléphone avec quelqu'un où il y a aussi un début et une fin, mais qui sont ressentis différemment, je trouve. Ce rapport au temps qui est un petit peu, différent quand on est en voyage. Moi, c'est aussi ce qui me fait dire que, peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles, de nombreux conflits peuvent émerger, en fait, en voyage. J'ai l'impression parfois que ce partage du quotidien, le fait d'être, 24 heures sur 24 ensemble, en plus du coup de la fatigue, des éventuelles frustrations qui peuvent, s'accumuler, parfois du manque de communication. Si je fais un petit peu le point sur, les voyages qui se sont soldés sur, des disputes ou des tensions, que finalement ces disputes ou ces tensions, elles avaient rarement un rapport direct et très concret avec le voyage qu'on était en train de vivre. Elles étaient provoquées par une situation du voyage, mais le sujet profond de la dispute, c'était rarement le voyage en lui-même. Et donc j'ai un peu l'impression qu'en fait, en tout cas c'est peut-être une impression très personnelle, mais que le voyage, c'est peut-être un endroit qui, va faire émerger des conflits qui sont plus profonds, qui sont un petit peu en souterrain, mais que parce qu'on partage le quotidien, bah, ils vont prendre plus de place que d'habitude. D'habitude, tu vois, tu prendrais sur toi, tu serres les dents, tu dis rien parce que tu sais que c'est le défaut de ta pote et que, ben, de toute façon, dans 1 heure, chacune rentre chez soi et puis voilà. En voyage, tu as plus de mal à serrer les dents et donc tu vas finir par, avoir une réaction qui est négative à ça ou une réaction qui va mettre ton pote en vrille et puis on va avoir une escalade, quoi. Mais, moi personnellement, quand c'était le cas, quand, il y a des conflits un peu plus souterrains qui ont émergé en voyage, finalement, c'est des conflits qui se sont toujours, résolus et qui nous ont permis de, créer une base plus saine pour notre amitié dans le futur ou de parler de ça et de se rendre compte que, ah ben, en fait, ça nous ennuie, pas que en voyage, tu vois? Et donc ça nous a vraiment apporté quelque chose dans tous les cas. Oui et puis j'ai utilisé là le terme de créer un espace-temps, différent, de se retrouver dans un espace-temps différent et je sais pas si toi tu as aussi cette impression-là,
mais moi j'ai l'impression que le voyage se cristallise vraiment actuellement de plus en plus autour de certains événements. Là, tu vois, tu vois à quoi je pense. Une petite idée, oui. Je pense donc aux enterrements de vie de jeunes filles, aussi éventuellement au mariage. C'est ce truc de, ben, on va toutes partir dans un endroit ensemble pour cet enterrement de vie de jeune fille. Et je pense que c'est vraiment une forme de marqueur d'exception, tu vois, dire que cet enterrement de vie de jeune fille-là, c'est une parenthèse dans notre quotidien. On n'est pas dans le quotidien, c'est un autre endroit, c'est un autre lieu, c'est un autre moment pour marquer, oui, l'exceptionnalité de l'événement, tu vois. Je pense que c'est aussi un petit peu renforcé, notamment pour les enterrements de vie de jeune fille. Moi, j'ai pas vécu le cas de figure où on dit on va passer un week-end, je sais pas où, on y va en avion pour le week-end à l'étranger. Mais je pense que c'est assez renforcé par tout ce côté voyage dit facile. Donc les compagnies low cost comme Ryanair, billets à 10 euros, EasyJet, et maintenant aussi un peu avec le côté voyager pour moins cher. Il y a énormément de créateurs et de créatrices de contenu dont c'est la source de revenus, c'est voyager pas cher. On donne une image du voyage très accessible. Du coup, je pense que c'est aussi pour ça que c'est plus facile d'envisager ça comme activité pour l'enterrement de vie de jeune fille. Moi, je trouve que ça donne un petit peu, pas forcément l'enterrement de vie de jeune fille, mais tout ce côté voyage très accessible, à portée de toutes les bourses ou presque. Ça peut donner un peu ce côté mais enfin, c'est si facile, il faut absolument que j'aille voir tout. Et donc, une nouvelle forme de FOMO de il faut que je voyage partout, il faut que j'ai tout vu. Ouais, le marketing qui te rajoute un peu de pression sociale. Petit peu léger, ouais. Super. Alors que, ben, quand même, je pense que c'est on l'a pas dit, on l'a pas mis encore en ces termes, mais je pense que c'est quand même vraiment le sujet de cet épisode. On n'est pas du tout obligé de partir avec ses amis, ça devrait pas être une injonction. On le fait si on en a envie, si on a un groupe d'amis avec lequel on sait que ça peut marcher, ou juste une amie ou un ami avec lequel ça peut marcher. Mais il n'y a pas de, enfin, notre vie sociale est pas moins bonne ou meilleure parce qu'on part avec des amis ou parce qu'on part pas avec des amis. C'est ça. C'est quand même quelque chose d'important à souligner. Oui, je trouve, et de la même manière qu'on soulignait dans notre épisode sur la pression sociale, que une injonction n'est pas là pour en créer une autre. De la même manière, il n'y a pas d'injonction à partir avec ses amis, il n'y a pas non plus d'injonction à voyager toute seule ou tout seul si on n'en a pas envie. Je sais que ça peut être le cas de figure de personnes qui sont pas forcément en couple et qui ont envie de voyager, mais n'ont pas forcément de personnes avec lesquelles le faire. Si jamais ces personnes-là sont à la recherche de quelqu'un avec qui voyager, il y a des plateformes qui existent. Moi, j'avais une collègue qui était partie pour un voyage de plusieurs mois, je crois que c'est genre 3 mois en Asie, et elle avait personne qui pouvait partir avec elle, notamment parce que c'est loin, parce que c'est une longue durée, ça implique quand même une situation de congé et de travail assez particulière, et elle avait trouvé une personne avec laquelle partir. Alors, ils s'étaient entretenus avant, ils s'étaient rencontrés et tout, ils se sont pas rencontrés le jour même à l'aéroport, sur le forum du Routard. Il existe même des compagnies de voyage qui sont créées autour de ça, de l'idée de mettre en lien des personnes avant leur voyage. Il y a des sites internet, je crois qu'il y en a un qui s'appelle d'ailleurs Copines de voyage, quelque chose comme Ouais, ça. ça me dit quelque chose. Voilà, mais on va rassembler tout ça et puis on pourrait éventuellement les partager sur Tout Instagram, à fait. @lescopinesdabord.podcast. Oui. Et sinon, il y a aussi des petites alternatives si on a quand même envie de persévérer et d'essayer de partir en voyage avec ses amis. Il y a quelques petites astuces ou quelques alternatives. Moi, une alternative que j'ai mis en place il y a pas si longtemps, c'était me créer un voyage, de m'organiser un voyage autour de mes amis, autour du fait de rendre visite à mes amis. Donc je me suis organisée, j'ai loué une voiture et je me suis organisée une sorte de mini tour de France, des amis qui habitent souvent dans des endroits un petit peu plus reculés par rapport aux villes et qui sont pas facilement atteignables en transport en commun. Et je me suis fait un itinéraire sur comment rejoindre ces amis-là en, je crois 10 jours, quelque chose comme ça. Comment relier ces amis-là en 10 jours. Et donc j'ai rendu visite à plusieurs amis sur une dizaine de jours. Et là où ça sentait vraiment le voyage par rapport aux visites habituelles que j'avais, c'est que ces amis-là étaient déjà ravis de recevoir quelqu'un parce que c'est des personnes qui, comme je le disais, vivent dans des endroits qui sont plus difficiles à atteindre, donc elles reçoivent moins de monde. Et comme elles savaient que ça faisait partie d'un voyage, plusieurs d'entre elles avaient organisé des petites choses autour de chez elles pour me montrer leur coin, leur région. Et aussi, elles me posaient des questions
vision sur, où j'étais, enfin d'où je venais et où j'allais aller ensuite, donc sur mes différentes étapes et je garde vraiment un super souvenir. C'était vraiment facile à organiser en plus, j'ai juste contacté des amis et puis j'ai fait une carte de France et puis j'ai regardé, quoi. Donc ça, c'est je pense un de mes meilleurs voyages personnellement Trop bien. et aussi ouais, c'était incroyable et aussi une autre astuce que je mets en place à chaque fois que je pars en voyage, avec des amis, c'est que je réfléchis vraiment très, très fort à la destination. Ça peut paraître bateau là comme ça, mais je réfléchis très fort à la destination, où on va aller et une limite que je mets en fait, je l'exprime pas à mes amis, hein, je dis juste: «Non, là, j'ai pas envie d'aller là». Une limite que je mets, c'est, que je ne vais avec mes amis que dans des endroits où, je sais que je vais pouvoir éventuellement retourner toute seule ou dans des endroits où je suis déjà allée. La raison est que, je connais mes défauts, en voyage. Je sais que je vais vouloir voir beaucoup de choses et que je vais vouloir tirer le meilleur de mon voyage, que je vais être très frustrée si on n'est pas très active et si je sais que je vais pas pouvoir retourner là-bas parce que c'est trop loin ou trop cher. Donc je préfère aller dans un endroit plus accessible financièrement et en termes de distance et de temps. Comme ça, si j'ai des petites frustrations, des petits manques par rapport à ce que j'aurais aimé voir, bah, c'est pas très grave, je vais lâcher prise beaucoup plus facilement parce que je sais que je peux y retourner, en fait. Je trouve que c'est une super idée. Moi, c'est pas du tout une pensée qui m'avait traversé l'esprit. Mais c'est une bonne manière d'aborder le voyage entre amis, je trouve. Le choix de la destination, en tout cas. Mais ouais, non, je pense que ce sujet de la destination, il est quand même essentiel parce que finalement, c'est ce qui va être au cœur aussi de cette création de nouveaux souvenirs, de découvertes, d'inattendus dont on a parlé, tout au long de cet épisode. Donc toutes les choses positives, en fait, que le voyage apporte, dans une relation, notamment, voilà, se sortir, de sa zone de confort ensemble, créer du lien, se créer des souvenirs, nouveaux et qu'on n'a pas préparés tant que ça, inattendus, finalement. Oui, je pense que quand on peut se le permettre, c'est une super occasion de se célébrer. C'est une belle preuve d'amour, de dire viens, on part en voyage ensemble. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Si notre travail te plaît et que tu crois aussi que l'amitié peut insuffler de la force dans nos quotidiens, La meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles et un avis, de nous suivre sur Instagram @lescopinesdabord.podcast et surtout de l'envoyer à l'amie à laquelle tu as pensé en écoutant cet épisode.